Est-ce que Trump est dément? Alors avec Trump, c'est toujours dur de dire si c'est de la démence ou de la connerie. In Springfield, they're eating the dogs. Mais quoi qu'il en soit, une connerie à ce niveau-là, on n'est pas loin de la maladie. They're eating the pets. On tape sur Trump, parce que c'est facile, pas déplaisant. Mais Biden, qui est diagnostiqué d'un cancer en phase avancée 2 mois après avoir rendu le pouvoir, en vérité, on sait tous que ça fait déjà quelque temps qu'il sucrait les fraises, le gars. Hein. Look, if we finally beat Medicare. Alors la question, c'est pas vraiment de savoir si Trump est dément. Bon. Mais plutôt, comment on fait pour éviter ces cas-là? C'est bien sûr valable pour tous les dictateurs, parce qu'après 25 ans au pouvoir, ils ont forcément dépassé la date de péremption, mais ça marche aussi pour chez nous. Rien que dans la Ve République, on a eu 2 présidents extrêmement malades, Mitterrand et Pompidou, sur qui on pouvait légitimement se poser des questions quant à leur habilité à gouverner. Pompidou est même mort au pouvoir, c'est dire. Et c'est toujours des sujets secrets, dont personne n'a le droit de parler. Les maladies de Pompidou et Mitterrand, aux US, Trump dit que les journalistes qui posent des questions sur sa santé devraient être condamnés pour trahison. What? Et c'est le même mec qui vient faire la leçon au monde entier sur la liberté d'expression? Si un jour on revoit notre constitution, et nous, on souhaite ça très fort, on pourrait en profiter pour insérer un article qui dit que le président, au moins, et tous les membres du gouvernement, pourquoi pas, doivent chaque année passer une visite médicale, validée par 2 ou 3 médecins indépendants ou désignés par l'opposition. Le président, pour rappel, c'est celui qui décide de quand appuyer sur le bouton rouge, donc si on pouvait avoir quelques certitudes sur son état mental, on s'en porterait pas plus mal. On voit venir la levée de bouclier de ceux qui vont nous parler de la vie privée. Mais quand on a décidé, parce que c'est purement un choix, on force personne, d'être un personnage public et de représenter une nation de 69 millions d'habitants, il y a des choses sur lesquelles il faut s'asseoir. On leur demande bien de publier des déclarations de patrimoine. Bon, c'est aussi la vie privée, non? Et il s'agit pas de dire à tout le monde qu'un tel ou un tel a un furoncle au cul, mais simplement de garantir que quelqu'un dans l'incapacité d'exercer de telles fonctions ne les exerce pas.